Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un organigramme avec Google Sheet. Donc on va voir qu'il y a une possibilité d'insertion d'un graphique en forme d'organigramme avec Google Sheet. Ça permet de créer un organigramme assez rapidement pour ensuite manipuler les différents éléments de cet organigramme et créer l'organisation. Attention, c'est un organigramme qui est quand même moins personnalisable, par exemple, qu'un organigramme qu'on trouverait sur Word. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la création d'un organigramme dans Word. Si vous voulez, vous pouvez la retrouver directement sur ma chaîne. Alors, comment ça va fonctionner? On va avoir deux colonnes. Une colonne qui va indiquer les personnes qui sont au-dessus et une autre colonne qui va indiquer les personnes qui sont en dessous. Pour faire simple, on a Carter qui va être au-dessus d'Alice, Bert et Marie. Ça serait notre PDG si c'était une entreprise, par exemple. Ensuite, on va avoir Alice, qui est pourtant en dessous de Carter, qui va elle-même avoir deux personnes en dessous, Bert pareil, et Marie pareil. J'ai repris l'exemple que l'on peut trouver notamment sur la documentation de Google Sheet. Donc maintenant, on va créer notre graphique pour que ce soit un petit peu plus visuel. On va aller sur Insertion, Graphique. On va ensuite sur Type de graphique. On descend sur Autre. On a ici l'organigramme et on a besoin de spécifier deux colonnes. Pour la première colonne, ça va être la colonne ID. Donc je vais sélectionner la plage de données qui se trouve ici. Donc c'est la colonne ID, c'est celle qui va se trouver en réalité en dessous. Donc ce sont les personnes qui se trouvent en dessous. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait dans cet ordre-là, mais vous allez voir par la suite. Donc je vais faire OK. J'ai une colonne maintenant qui est spécifiée. Désormais, je dois ajouter la colonne des parents. Et je vais donc sélectionner la colonne qui se trouve ici, ceux qui sont donc au-dessus. Et immédiatement, ça va donc me créer mon organigramme avec Google Sheet. Alors je peux ajouter des éléments dans l'organigramme. Imaginons par exemple que je souhaite ajouter en dessous de Carter, je vais ajouter par exemple une personne, on va dire par exemple Maurice, et on voit qu'immédiatement ça nous a ajouté sous Carter une personne. Je peux également faire de même, je pourrais ajouter sous Chris qui se trouve ici. Quand je crée quelqu'un au-dessus, c'est tout simplement la personne qui va avoir quelqu'un en dessous. Donc on ne peut pas avoir deux fois le même prénom, ou alors il faut créer un identifiant différent. Genre si j'ai un deuxième Chris dans l'entreprise, je mets par exemple Chris bis ou Chris 2. Après, à voir comment vous voulez organiser l'organigramme. Donc en dessous de Chris, je pourrais rajouter une nouvelle personne. Vous voyez qu'immédiatement, ça va créer une nouvelle personne. En dessous de Fabien, je peux créer une nouvelle personne. On va dire, allez, Julie. Puis encore une nouvelle personne. On va dire, allez, Anthony. Et voilà, je pense que vous avez compris le principe. Vous avez vu que c'était assez simple d'organiser de faire son organigramme, c'est assez rapide. Donc avec ce mode graphique de Google Sheet, c'est donc pour créer des organigrammes très rapidement et pouvoir ainsi créer une image, créer une photo de son organigramme. Ensuite, on peut très bien télécharger sous la forme d'une image. On peut également publier le graphique directement sur Internet pour le partager avec d'autres personnes. Au niveau des paramétrages, il suffit d'aller sur modifier le graphique ou vous double-cliquez directement dessus. Vous pouvez retrouver les différents paramètres pour configurer les éléments qui vont être pris en compte dans l'organigramme. Vous pouvez également aller sur personnaliser. Alors on n'a pas beaucoup de choix, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut choisir la couleur de l'organigramme et ensuite on a la couleur également du nœud qu'on va sélectionner dans cet organigramme. Par exemple, si je double-clique sur Ray, eh bien, ce dernier va se colorer de cette couleur. On peut également agrandir la taille de notre organigramme ou on peut le baisser si on souhaite. Bon, après, on a également la possibilité d'utiliser directement l'agrandissement classique des graphiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.